Oyez, oyez, braves gens, nous voici dans l'œil du mangaka avec comme invité Michael Almodovar des Torches d'Archilion pour son Ulule du troisième tome. Salut Michael. Salut. Alors, vous savez déjà ce que je pense des Torches d'Archilion, beaucoup de bien. Si vous n'avez pas encore vu, regardez la chronique que j'ai faite sur les torches. Oh, le Et, faillot. pardon. Le faillot. Attends, un peu de pub là d'entrée de jeu là comme ça, ni vu ni connu. Et en fait, nous avons la chance de pouvoir avoir cette personne très occupée, car il est en plein Ulule, et ça va nous permettre de discuter un petit peu et sur les torches, et aussi sur son parcours atypique et très courageux de comment ça s'est passé pour toi avec cette série. Je vais te laisser parler un petit peu sur Oh oh. le départ de l'aventure avec. Est-ce que déjà il y a eu quelque chose avant Akata en fait? Avant Akata, alors il y a eu d'autres choses, mais vite fait, vraiment vite fait. Moi, j'avais monté un collectif en fait, et par le biais de cette association, en fait, on faisait des salons, des choses comme ça. D'accord, plus comme Mais du rien de Fanzina spécial. quoi. Voilà, ben, c'était du Fanzina, mais on Ah ouais, voulait ouais. faire du Fanzina un peu plus pro, tu vois. D'accord, Et, ok. euh, et puis avant ça, il y avait vraiment du Fanzina, à peu près la même période que Elsa et Guillaume. Oui, et que Et que beaucoup Renault. d'autres. Hein. Oui, et puis moi, ce qui est rigolo, c'est qu'on était tous au même endroit, en fait. On était Et tous oui, sur Meeple, on a dû se autour de croiser Meeple. tous, tout jeunes. Tous Faudrait autour du qu'on même aille verre. scruter nos vieilles photos. Ouais, je pense que sur certaines photos de salon ou de festival, on doit être les uns derrière les autres. Ouais, on va regarder les vieilles photos d'Epitanium ou des choses comme ça. Ah bah Ça doit ouais, être, ouais. ouais, il y a moyen. Et donc après, tu as monté un dossier avec les torches d'Archilon. Alors, j'ai monté un dossier avec trois histoires différentes. D'accord. J'ai monté un dossier avec les torches que j'ai envoyé à plusieurs éditeurs. Puis ensuite, quand j'ai eu des retours, c'est-à-dire avec Akata, avec Ankama et avec, je crois que c'était Pika. Ouais, je crois que c'était Pika. Mhm. Oui, c'était Pika puisque C'était encore Pierre, Pierre Valls. Pierre Valls était parti. Justement, il était remplacé par une nana. Alors, je sais pas qui. Ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, ok, Il c'est à venait, cette époque-là. Ah, il venait de partir. C'est genre 2011 ou 2012, je sais plus. ouais, 2012, ouais. Et genre, il était parti 15 jours avant que j'envoie le dossier. Et, euh, et donc là, j'ai eu des retours, et en fonction des retours, eh ben, je leur ai envoyé deux autres dossiers. Donc il y avait les Torches d'Archilon, il y avait Kumité, et il y avait ce qui sera la suite des Torches d'Archilon, c'est 72. Oh! Euh, ouais, c'est compliqué. Mais oui, oui, donc ça c'est déjà écrit aussi. Et il va falloir le bosser, mais D'accord, mais c'est toujours quelque chose dans de l'heroic fantasy, mais c'est c'est la. Attends, quand pas, tu dis la suite des torches, tu veux dire genre c'est la le suite spin-off finale, là enfin, c'est pas la suite spin-off des Torches, c'est ce que je vais faire après les torches, qui est en corrélation avec les torches, c'est-à-dire que ça touche, ça se mélange un peu avec les torches, mais en fait, c'est pas du tout de l'heroic fantasy, c'est plutôt dans le monde de Lou, en fait, de la maman qui lit à son D'accord. enfant dans le coma. Voilà. Oui, parce que pour rappeler aux gens qui n'ont pas vu la chronique, les torches d'Archilon, c'est en réalité, c'est comment je vais dire ça? Dans le monde actuel, il y a une maman qui lit une histoire à son enfant qui est dans le coma et qui est à l'hôpital. Mais la plupart du temps, dans les Torches d'Archilon, on suit les aventures qui se passent dans un monde Heroic Fantasy avec Archaïs, le guerrier que vous voyez là en bas, et Sombre Lune, un elfe, pardon, Ouais, magicien. c'est un elfe, ouais, Oui, ouais, oui, c'est un c'est un elfe elfe. noir. En fait, ouais, vous avez un elfe noir magicien, un chevalier dragon végétarien qui bossent ensemble, et puis on suit leurs quêtes et leurs aventures, et en même temps, en fait, Il y c'est a un une maman paladin. qui lit ça à son enfant qui est dans le coma. Tout à fait, Et oui, du coup, oui. ben voilà, ce 72, ça s'inscrit plus dans l'univers de la maman. D'accord, ok. Et on va croiser dans les torches des personnages de 72. Oula, Très ah, ok, bientôt. d'accord, d'accord. Très bientôt. Et dans les torches et dans Genesis. Non, ouais, non, pas dans Genesis. D'accord, ok. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, Genesis, c'est une sorte de spin-off. En fait, c'est 10 ans avant. Non, non, c'est beaucoup plus près que ça. Je dois être
3-4 ans avant. Ah, d'accord, Et ok. Enfin, en tout cas, ouais, ça se passe avant, ils sont plus ouais, ça se jeunes. passe avant. En tout cas, le Genesis 1, ça se passe avant. Ouais, Genesis, c'est une sorte de mini-série parallèle, en fait, qui raconte des événements soit passés, soit parallèles à l'histoire des Torches d'Archilon, mais qui ont leur importance sur la globalité du récit. En fait, à la base, quand je voulais faire les Torches d'Archilon, je pensais qu'il me faudrait 16 à 18 volumes pour le faire. Et d'accord. puis quand j'ai négocié avec les éditeurs, eh ben, on a découpé ça en 3 cycles de 4, parce que vous savez bien qu'au bout de 3-4 bouquins, ils peuvent vous arrêter les séries comme Ah ça. ouais. Ah bah Donc déjà, on s'était dit, t'as su négocier du 4. c'est ça, ouais, D'habitude, ouais. c'est 3. Et ils étaient emballés aussi. Euh, donc sur les trois cycles, moi j'ai rajouté un cycle supplémentaire, vu que maintenant je peux me permettre de faire ça. Donc j'ai rajouté le cycle supplémentaire qui est Genesis, qui me permet de raconter, d'approfondir l'univers et d'approfondir certains personnages aussi. Parce que les Torches d'Archilon, c'est quand même une fuite en avant. C'est des personnages qui se retrouvent embarqués dans quelque chose et qui ils peuvent plus s'arrêter. Et puis c'est de pire en pire, puis de plus en plus compliqué. Et puis il va falloir réagir en permanence. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Donc du coup, je voulais avoir aussi la possibilité de leur faire vivre et de montrer aux lecteurs quelque chose de plus lent en termes de rythme, Oui, des de plus, respirations, des autres voilà, de plus histoires. avec des quêtes complètes, des choses comme ça. Ouais, c'est sûr, Un, ouais, ouais, ouais. un petit peu plus d'émissions pour Arcaïs et Sombre Lune. Après, il y a le prochain Genesis, c'est encore Arcaïs et Sombre Lune. Ça sera l'histoire du Cyclope. Et puis il y a encore 2 Genesis à faire après derrière, et ça sera donc Hécate, la sorcière. Ouais, parce qu'en Et fait, Genesis, ce n'est pas uniquement les, entre guillemets, les héros des Torches non, 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 c'est des d'Archilon. personnages importants. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc là, les 2 premiers Genesis, bien sûr, c'est Arcaïs et Sombre Lune. Ensuite, il y a celui sur Hécate, et ensuite sur l'élection du roi des barbares, qui s'appelle Styx, et qui sera un battle royale dans un labyrinthe géant avec des enfants. Oula, Voilà. Les ambiances changent beaucoup. L'histoire des 4, c'est quasiment, enfin, ça a des tendances shoujoesques. d'accord. Y a pas, ouais, ouais, c'est vraiment des ambiances très différentes. Hmm. Mais on garde la touche franco-belge, Oui, oui, bah de toute façon, c'est le même camelotienne. auteur qui est derrière. Voilà, c'est ça. On retrouve des petites choses d'office, quoi. Mm. Et donc, en fait, tu as eu 2 tomes aux éditions Akata. Non, ouais, en fait, j'en ai signé 2 avec eux. Puisqu'on Ah oui, mais il n'y a que signe le un qui est jamais. sorti, oui. Voilà, ils ont sorti le 1 et Mhm. le 2 est resté dans les étagères pendant presque 2 ans, le temps qu'on négocie, enfin, que je puisse récupérer mes droits, en fait. D'accord, Mais il était terminé pour décembre 2014 et j'ai pu le récupérer en septembre 2016, un truc comme ça. d'accord. Et tu... euh, ouais, moi, ce que je trouve super courageux, c'est que d'habitude, quand un auteur voit sa série arrêtée ou quoi, bah, c'est un peu la... Bah, tant pis, bah voilà, la série, elle est finie et on part sur un autre projet. Mm. Mais en fait, toi, tu t'es accroché et tu as récupéré tes droits, mais tu as relancé cette même série. Et c'est à ce moment-là que tu as créé Arc Édition. Alors, je ne l'ai pas créé moi, hein, je ne suis pas tout seul. Moi, j'ai eu l'idée d'une maison d'édition qui fonctionnerait de manière un peu plus alternative. Mhm. Et c'est ma compagne et des amis qui l'ont monté en fait. Moi, je suis édité par Arc Édition. Après, c'est vrai que D'accord. je sers de conseil pour beaucoup parce que c'est moi qui ai le plus d'expérience dans le milieu éditorial, même Mhm. si j'en ai pas tant que ça, mais bon, c'est moi qui ai le pied dedans. Donc, je suis là pour donner des conseils aux besoins, mais sinon, ils font tout seuls. Moi, D'accord. Et c'est au moment où ça a un peu bloqué avec. Non, c'est après, c'est bien après. C'est après le premier Ulule qu'on s'est dit qu'on pourrait faire un truc comme ça. Parce que Ah moi, ouais, d'accord. le premier Ulule qu'on a fait pour la sortie du tome 2, bah, c'était vraiment pour voir, parce que comme ça faisait 2 ans quand même que les gens ne savaient pas ce qui se passait. Ouais, Nous, on pouvait pas communiquer par rapport aux torches, parce que bah, quand tu es sous contrat, il y a des choses que tu peux pas faire ni dire. tout à fait, ouais, ouais. Euh, Même utiliser les personnages, c'était compliqué. Je pouvais pas Mhm. les réutiliser. Je pouvais pas demain dire bah, je continue la série tant que je récupérais pas les droits. Parce que sinon, j'aurais pu être attaqué. Bon, Akata l'aurait certainement pas fait, hein, parce que c'est quand même Oui, des oui, anciens mais il sujets. vaut mieux Mais, éviter les mais voilà, ambiguïtés, quoi. c'était compliqué. Quand vous signez un contrat d'édition, souvent les personnages ne vous appartiennent plus après. Donc, Tout à fait, parce qu'en faut faire fait, on attention à cède le ça. droit d'exploitation. C'est ça, c'est ça. Donc le temps de récupérer tout ça, ben, ça a mis
fois que ça a été fait, ben, on a fait le Ulule plutôt en termes bon, pour déjà donner aux gens le livre qui était fini et puis qu'ils attendaient depuis longtemps. Mhm. Et puis moi, ça m'a permis aussi de voir si les gens ils aimaient vraiment cette histoire. Donc j'ai fait ce Ulule en me disant, bah, si ça fonctionne, je continue à leur donner les torches. Je fais l'effort, je trouve un moyen, Ah je ouais. continue à leur donner les torches parce que ça leur plaît autant qu'à moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé avec 330% de réussite. Euh, Oh, et, ouais. et du coup, Ça a derrière, ben, motivé. ouais, ça m'a motivé. Je me suis dit, je suis pas tout seul. Donc, les Ah torches, ouais. Mais déjà, c'est pas que pour moi que ça a de l'importance. Donc, je continue. Sinon, j'aurais certainement fait autre chose. d'accord. Peut-être même pas de BD, hein. Ouais, 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 c'est vrai qu'il y a des remises en question quand ça Ouais, nous ouais, arrive des ouais. trucs comme ça. Mais en fait, donc c'est aussi grâce à ton entourage que tu... Oui, oui, j'ai un entourage qui me soutient vraiment énormément. J'ai une compagne qui est géniale pour ça. Elle comprend vraiment, vraiment ce que c'est qu'un rêve. Et puis comment le développer, et puis comment essayer de s'épanouir en tant que personne. Ça, c'est important pour elle. Mm. Ouais, et avec les Euh, torches, quoi. Parce qu'ils auraient, ouais, t'aurais pu décider de partir sur autre chose. ben, c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai signé quand j'ai eu les contacts chez Akata, Ankama, tout ça. Ensuite, je leur ai envoyé les trois dossiers. J'avais envoyé celui des torches, mais j'ai envoyé aussi Comité 72. Mhm. Et quand je suis arrivé chez Akata, ils m'ont dit bah, tu prends lequel parce qu'ils étaient intéressés par les trois. Ah ouais, Et du d'accord, ok. coup, j'ai préféré commencer par les torches parce que c'était un peu grâce à Archaïs et son volume que j'en étais arrivé là, et puis que j'avais vraiment commencé à essayer de travailler sérieusement les méthodologies de bande dessinée et de narration, tout ça. D'accord. Et pendant la période un peu difficile, t'as pas eu envie de te dire, bah alors je prends un des autres titres et je vais, je sais pas, par exemple chez Ankama? Non, non. D'accord, ouais, t'étais du coup à fond sur Non, non, ouais, Archaïs ouais, et son volume. ouais, puis ça me disait rien. Enfin, moi, les autres histoires, je suis en train de les faire, donc c'est pas un problème, mais, Et mais oui, non, j'avais pas envie de me retrouver à travailler avec. On m'a proposé des trucs, hein. On m'a proposé des trucs par rapport à City Hall, on m'a proposé des trucs par rapport à. C'est Elsa qui m'avait contacté pour, je sais plus, c'était un spin-off de City Hall, je sais plus quoi. oui, oui, il y a eu plusieurs Et personnes qui ont été voilà, contactées à cette époque-là, c'est vrai. voilà, il y a eu Dupuis qui m'a contacté aussi pour d'autres trucs. Il y a eu pas mal de copains aussi qui m'ont dit ah, mais file-moi un dossier, je le fais passer. Mais en fait, moi, ça m'intéressait pas. D'accord. Ça m'intéressait pas du tout. J'avais goûté un peu l'indépendance avec le Ulule, si tu veux. Oui, oui, oui. Ah oui, en fait, oui, comme tu avais touché, t'as vu que c'était quand Voilà, même possible. C'est vrai que parfois, il y a aussi ce côté, t'as peur si tu de se lancer, mais comme toi, tu t'étais déjà lancé, c'est t'as vu que ça. c'était... Ouais, J'ai vu que c'est vrai que c'était ça... faisable. J'ai vu que c'était faisable. Je me suis dit, en fait, en vrai, c'est toujours des intermédiaires. Mhm. Ces intermédiaires-là, en fait, alors je veux pas paraître arrogant, mais ces intermédiaires-là, j'ai réussi, là, ce coup-ci, à faire quasiment leur boulot. Oui, Pourquoi m'embêter à redevenir, si tu veux, une espèce d'employé pour ces personnes-là, oui, et alors tributaire que, de quelqu'un voilà, les surtout. tributaires de la personne qui me dit, oh, finalement, on s'arrête au tome 3, Mhm. ou finalement, tiens, là, il faudrait que tu mettes plus de cul, faudrait que là, il y ait plus de violence, ou plus de sang, ou que ce personnage-là, il soit plus comme ci, plus comme ça. Non, 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 moi j'ai une vision très précise de ce que je dois écrire. Et justement, là, j'étais complètement libre. Bon, après, Akata, ils étaient assez cool là-dessus, hein. Je n'avais pas vraiment de problème avec ça. Mais voilà, j'avais goûté la liberté, j'avais vu que c'était possible, donc pourquoi aller s'enfermer chez quelqu'un. Je suis pas trop du genre à être ouvrier, en fait. Ouais, ouais, ouais. Pas dans le sens travail, hein. Travailler, ça, tu vois, tu sais autant que moi, les mangaka, on est des travailleurs, hein. Mhm. Mais dans le sens, voilà, être tributaire de quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, ouais. Et comment est-ce que, bah, rapidement, comment est-ce que tu prépares ton Ulule du coup? Déjà, tu t'es renseigné un petit peu sur les Ulules qui avaient fonctionné. Pour le premier, Ouais. pour le Ah, premier, pour les premiers, oui, forcément plus pour le premier, mais c'est vrai que. ouais. Ah bah, pour le premier, c'était vraiment par hasard, hein. J'ai vu que j'ai découvert la plateforme, je suis allé dessus et j'ai préparé. D'accord. Et derrière, après, il y a tout un accompagnement sur Ulule, hein. Vous avez des personnes qui vous accompagnent. Il y a Jean qui s'occupe des BD. Jean, il est hyper.
il est hyper clean là-dessus, il vous gère bien, vous informe de ce qu'il faut faire, ce qui manque, ce qu'il faudrait corriger. Quand il y a un truc à retoucher, vous pouvez envoyer un message direct, il repasse derrière, il gère, il gère son coin. D'accord. Et du coup, il te dit aussi un petit peu, tiens, c'est plutôt, il faudrait Ouais, là, donner, c'est ça. par C'est exemple, ça, pour là, les. c'est le moment de faire une news, là, ça fait un moment que, là, peut-être, il faudrait montrer qu'il y a ça qui s'est passé. En fait, il vous explique comment animer le truc. Après, il y a même des ateliers, hein. Vous pouvez vous inscrire à des ateliers, des formations. Moi, j'avais fait une formation. D'accord. Et c'est partout en France, ces formations? Alors, c'est par Skype, donc c'est tranquille. Ah oui, ok, oui, par On Skype, est oui, c'est 4 ou partout. 5. En fait, on est 4 ou 5 à chaque fois. Et, on peut poser des questions en direct, parler avec la personne, avec les micros, hein. Donc, c'est vraiment comme une formation normale. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Et alors, pour les torches d'Archilon, j'ai pu lire le début du volume 3. Ouais, les 3 premiers chapitres, normalement. Ouais, et j'ai vu que tu t'y vas assez à fond dans des révélations et, et dans les torches, enfin, comment dire, et dans le Ah, monde ouais, ouais, et dans le fantastique. monde fantastique et dans le monde de loup, ouais. Ouais, et Oui, 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 oui. comment du coup tu communiques ça avec les. On va rien dire ici, bien entendu. Ouais, il faut pas qu'on spoil, ouais. C'est Mais ok. du coup, comment est-ce que tu communiques ça avec les gens? Parce qu'apparemment, toi, tu es beaucoup en festival. Mhm. Bah, beaucoup, pas plus que les autres, hein. Il y en a même qui en font beaucoup plus. Elsa, elle en fait plein. Euh, euh, je sais pas comment elle fait, l'énergie, c'est incroyable. Mais ouais, ouais, Tu... si, je fais pas mal de salons, mais alors comment je communique ça, je comprends pas très bien ta question. Ah, comment dire? Bah, en fait, entre les tomes, il y a quand même un certain temps qui se passe. Puis là, en fait, tu lances le Ulule, donc du coup, tu dois un petit peu réactiver Ah oui, oui, je vois. Bah le, écoute, moi je suis sur l'envie les salons. Ouais, d'avoir c'est la ça. suite, mais tu peux pas spoiler. Donc, Non, c'est difficile. Bah, tu peux montrer quelques images, quelques trucs sans en parler trop. Après, de temps en temps, il m'arrive de présenter quelques planches, mais c'est hmm, souvent sans les textes. oui, Et j'essaye de présenter les planches qui font le moins de spoilers. Tu vois, tu as lu les chapitres, tu as pu voir un petit peu les choses que j'ai oui, oui. communiquées D'ailleurs, ces derniers mois. les images que j'ai choisies sont sans spoil, du coup. Voilà, mais tu vois, du coup, c'est difficile parce qu'il y a énormément de spoil dans ce bouquin-là. Donc, Ah ouais, c'est ouais, très ouais. compliqué sur ce tome de ne pas spoiler parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais, à fond. Et, ouais, et c'est que le début. C'est que le Et début. dès le départ, quoi. C'est. Oui, 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 il y a beaucoup de choses. Bah, c'est quand même un tome très, très orienté action. Euh, Ouais. donc, il faut régulièrement dans ce tome-là que je puisse avoir des passages où je donne des informations Mhm. parce qu'on n'aura pas le temps de les traiter autrement. Euh, donc, c'était assez important. Et puis, vu comment j'ai écrit, j'ai découpé, moi j'ai déjà découpé, si tu veux. C'est compliqué pour moi ce bouquin parce que je suis en train d'écrire celui-ci et le suivant en même temps. D'accord. Euh, Parce que Le suivant qui est le le 4 4. le Le 4 4, ouais, ok, ouais. qui boucle le premier cycle en fait. D'accord. Ça boucle le premier cycle, donc il y aura une fin d'arc, si tu veux. Ouais, 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 ouais. Et donc c'est assez compliqué parce que déjà je ne l'ai jamais fait. Mhm. C'est la première fois que je boucle un cycle. Et c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme les débuts, tu sais, dans Dune, la fameuse phrase le début est une chose extrêmement fragile, un début, un commencement, tu vois. Oui. Je sais plus la phrase exacte. Mais bah, c'est ça, et faire le début d'une histoire, arriver à prendre les gens et les emmener dans une histoire, c'est compliqué. Mhm. Faire se dérouler l'histoire, pas tant que ça en réalité. Et Oui, par parce contre, enfin, surtout à partir d'un moment, c'est terminer, vrai que voilà, enfin, les personnages prennent eux-mêmes vie ils ont leur et. propre vie, tu les poses, ils vont faire les trucs. Ouais, ouais. Mais par contre, commencer et terminer, c'est compliqué. Et là, tu vois, le tome 3 et le tome 4, bon, le tome 3 me permet d'amorcer la fin du premier cycle, ce qui sera dans le tome 4. Et D'accord, c'est ouais. assez compliqué intellectuellement à mettre en place, Ouais. bien qu'elle soit déjà écrite et tout. Après, c'est en termes de rythme, que je me prends pas mal la tête. Euh, du coup, ça m'a fait prendre beaucoup de retard. Mais je me rattrape là sur mon nombre de pages, en fait. J'ai peu de temps pour bosser, mais ça, on en parlera peut-être après.
j'ai peu de temps pour bosser, du coup j'essaye d'optimiser mon rythme. La plupart des planches que tu as vues là, elles ont été faites à coup de 4 ou 5 par jour, quoi. De 4 au 5 4 ou 5 pages par jour. oh, par jour. Ouais. Ah ouais, Mais parce que j'ai très peu de temps pour travailler, en fait. ouais, ouais. Comme je suis aussi professeur dans une école maintenant, D'accord. et, euh, je continue à donner des cours dans un atelier où je donnais des cours déjà parce que les jeunes à qui je donnais des cours, ça fait quand même 4 ans que je suis avec eux, je me suis attaché à eux, je ne veux pas les lâcher comme ça, je Ouais, veux continuer logique, à ouais, les ouais. aider, tu vois. Et puis c'est devenu des proches, quoi. C'est devenu depuis le temps. Genre, il y en a, ils sont arrivés, ils avaient 10 ans, tu vois, ils ont 15 ans maintenant. Enfin, 11 ans. Ils ont 15 ans maintenant. Mais c'est assez rigolo, quoi. Je les vois grandir. Donc, je peux pas les laisser tomber. Non, Donc, c'est du coup, sûr, ouais. j'ai ça. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi une famille. Donc, Ouais, et c'est un peu tu découpes du compliqué. coup ton temps comment? Parce que c'est vrai que tout concilier, Avec beaucoup de difficultés. c'est énorme, quoi. Écoute, ben, j'ai 14 jours par mois pour travailler sur les torches d'Archilot. Ah ouais, d'accord. La moitié du mois, quoi. Ouais, 14 jours. D'accord. Alors, c'est un petit peu moins en réalité, puisque dans ces 14 jours, j'ai aussi 2 ou 3 jours qui me servent de faire des courses, réapprovision de matos, éventuellement si je suis malade. Voilà. Tu travailles toujours sur papier Ouais, ouais, je suis à la plume. Ouais, à la plume. papier, plume, ah ouais, donc scan, Ouais. tu gommes tes pages aussi? Ouais, ouais. Bah, ça dépend. Ça dépend. Si c'est des pages un peu compliquées, je les prépare plutôt quoi que. Non, non, c'est plutôt comme ça. Avant, je faisais beaucoup de tables lumineuses, mais de moins en moins en fait. D'accord. Mais je montrerai, je vais faire une vidéo bientôt. Je vais essayer de faire une vidéo où je fais une page en entier. Ça fait toujours peur à faire ces trucs-là, hein. Mais Ouais, c'est clair. ouais, je vais essayer de la faire et je vais tenter un truc. Je vais voir si je peux pas faire une page en entier, mais sans aucun croquis. Je vais essayer de faire une page en entier directement à la main. Ah Ça ouais. va être un exercice de confiance en Sur moi. papier. Ouais, je vais essayer D'accord. de prendre compte. Tu prends ta plume et tu commences ta page et c'est tout. D'accord. Je vais voir si j'arrive à faire ça. Alors après, je vous garantis pas que je vais le faire tout de suite, hein. Mais j'aimerais bien Et faire cet direct sur la exercice. caméra. Ouais, 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 c'est ça. J'aimerais bien faire cet exercice parce que ça me permettrait de prendre confiance en moi et je suis sûr en réalité que je me brime beaucoup. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça, hein, qu'on a tellement peur de rater un truc qu'on ne se lâche pas assez et que du coup, on perd beaucoup de temps. Il faut On dire que, perd- enfin là, je parle voilà. pour, enfin ces derniers mois, c'est vrai que je parle avec pas mal d'auteurs et surtout je parle par, bah, dans les interviews et en off comme ça, je parle de leur façon et de leur ressenti et tout ça. Mhm. Et c'est vrai que bah, déjà moi je me sentais beaucoup à, je pense trop quand je dessine, mais en fait j'ai remarqué que tous le disent quoi. C'est vrai qu'on pense vraiment beaucoup. Et beaucoup trop et on se casse la tête. Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que je vais y arriver à ce Ouais, ouais, ouais. dessin? Et quand tu regardes en fait en réalité des mangas, tu ouvres les bouquins et tu analyses un petit peu, tu vois qu'ils sont pas, enfin, qu'ils s'en foutent. Tu vois. Ouais. Et en réalité, ils avancent, ils avancent. Un mec qui a géré ça, mais comme un dieu, je trouve, c'est le gars qui fait Toriko, Mhm, enfin, qui Toriko, faisait ouais. Toriko. Ouais, je sais plus comment il s'appelle le type. Mais, Je ne sais plus, mais je vois bien Toriko. mais en fait, si tu veux, lui, il est arrivé clairement. Tu vois les dessins des 4 ou 5 premiers tomes. Mhm. Lui, ça se voit, il est arrivé avec 10 tomes déjà écrits, qu'il a tombé en 15 jours, tu vois. Ah Et ouais, ouais. il s'est dit, moi les gars, je vous aurai pas sur l'esthétique, mais je vais vous avoir sur la quantité et la qualité de mon récit. Et Mhm. il a réussi à faire un vrai shonen d'action sur un truc incroyable, qui est la bouffe et des transformations. C'est des super saiyans qui font de la bouffe en fait. Ouais. Et, euh, et, et il a pris un style de dessin qui lui a permis justement d'enchaîner de la page, mais genre il prend son stylo, il dessine, on s'en fout, tu vois. Et ça, je respecte beaucoup parce que c'est très très malin. Tu Mais vois, est-ce c'est que très tu très malin. penses que ça c'est possible en France aussi, où on est quand même beaucoup plus tatillon sur le dessin? Ben, c'est ce qu'ils ont fait sur Last Man, hein. Sur Last Ouais. Man, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont fait de la quantité en très peu de temps et finalement la qualité, elle est c'est pas énorme, énorme. Alors je respecte le travail qu'ils ont fait, hein. Et je veux dire, c'est Ouais, normal. mais C'est ils ont normal, quand c'est même un choix. Ils étaient beaucoup. à plusieurs, ils se sont imposés un rythme par semaine et tout. C'était énorme, hein. Et c'était Mais très beau ils comme ont quand comme- même beaucoup tablé sur le succès qu'avait déjà Bastien Vives, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, Last Man, moi j'aime bien, hein. J'aime bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Last Man.
Mais si tu veux, c'est la même méthodologie pour moi. C'est bon, bah écoutez les gars, euh, on ne peut pas être hyper rapide et hyper qualité, mais par contre, si vous voulez régulièrement des chapitres, on peut. Tu vois. Hein, Et je me suis posé la question au début. Et d'ailleurs, au tout début, j'avais un autre style pour les torches, très léger. Une très très légère différence. Il était un petit peu plus simple. J'aurais pu t'en envoyer d'ailleurs pour que tu en montres, mais bon, tant pis. J'en montrerai un de ces quatre, de toute façon, sur Facebook ou Oui, Insta. oui, d'ailleurs, je vous Euh, conseille d'aller voir sur son Facebook parce que quand tu parles de vidéos, tu as déjà mis pas mal de petites vidéos où tu montres le conseil pour dessiner des yeux de côté et tout. Ouais, C'était. les yeux de profil, j'aime bien cette méthode parce qu'elle est très impressionnante, elle est vraiment très simple. Ça fait tilter les gens. Ah ouais, mais on peut faire ça aussi. Mais tu l'as fait toi? Comment? Tu la pratiques toi? J'en ai pas besoin maintenant, Oui, mais c'est bien ce qui me semblait, oui, on est d'accord. c'est des exercices pour prendre confiance en soi. D'accord, d'accord, ouais, Tous ouais. les exercices que je donne, en réalité, ils sont utiles pour les débutants. Mhm. Et pour s'entraîner quand on est déjà professionnel, si on veut s'endurcir, c'est un peu comme du conditionnement quand on fait des arts martiaux. Euh, Prendre confiance en soi, en son trait, régulièrement, ça fait du bien, un petit peu de training. C'est vrai, c'est vrai. Et, et du coup, bah ouais, c'est principalement pour que les gens prennent confiance en eux, puis se rendent compte que, ah oui, effectivement, si je combine ces formes, eh ben, je peux créer des choses. Puis si je les superpose, et puis ça se croise, ça crée de la profondeur. Et puis si je rajoute une ombre portée, ben, ça donne ci. Mm. Donc euh, si j'avais eu des choses comme ça quand j'étais plus jeune, je pense qu'aujourd'hui je serais bien meilleur et les torches d'Archilon seraient déjà finies. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on voit la grosse différence entre les jeunes qui, eux, ils sont nés avec des tutos YouTube, quoi. C'est ça, mais nous, Nous, déjà, on n'avait comprenez-nous, pas Internet. ouais, mais comprenez-nous les jeunes, nous, même les dessinateurs, quand on allait les voir, ils voulaient pas nous donner d'infos. C'est vrai. Ils voulaient rien nous lâcher. Ils nous disaient pas les techniques, les méthodologies et Déjà, on machin. pouvait Ils pas ne les voir, on voulaient pouvait pas pas. leur parler. Ouais, il fallait aller les voir en salon et puis leur montrer des planches, mais ils nous disaient rien. Ils nous disaient ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut corriger ça, mais ils nous disaient pas comment faire. Mhm. Parce que bah, ils étaient malins, hein, parce qu'ils gardaient leur place. Et oui, Mais aujourd'hui, vous avez un monde de tutos partout sur YouTube. Vous pouvez apprendre tout, n'importe quoi, de la physique quantique à la permaculture, en passant par les techniques de montage, de dessin animé. Enfin, il y a tout, il y a tout. Et ouais, c'est c'est vrai que dingue. moi j'ai beaucoup appris grâce à des tutos, hein. Ah ouais? Pas spécialement pour le dessin, mais pour la vidéo, Oui, oui, bah oui, maintenant, je veux dire, enfin, même quand tu veux faire une recette de cuisine, tu lances YouTube, quoi. bah ouais, ouais, c'est incroyable. Mais c'est vachement bien, c'est vachement bien. Mais quand je pense, voilà, c'est toute une génération, j'espère qu'ils s'en servent, quoi. Parce que c'est une espèce de bibliothèque d'Alexandrie. C'est vrai, Il c'est vrai, faut en profiter à fond. c'est En vrai. profiter à fond. Après, je pense que, enfin, dans ce que je vois, Ça fait les vieux cons qui parlent. C'est nous en oh. 64, quand les PlayStation étaient en bois, eh bien. Et pourtant, c'est vrai. Mais en fait, ça a Ouais, elles beaucoup n'étaient pas changé en en bois quelques déjà, années, hein. elles étaient en terre. Ça a beaucoup changé en quelques années. Après, Ouais, je c'était pense très que rapide. le truc, c'est que techniquement, la génération qui est occupée d'arriver sera très bonne. Après, ceux qui vont y arriver, ce sera sur leur personnalité, quoi. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que Ouais. ça. C'est ça qui m'a frappé quand je suis arrivé dans le manga. Parce que moi, je suis arrivé dans le manga un peu par hasard, en fait, au départ. J'ai compris plus tard que c'était pas par hasard, mais sur le coup, je suis arrivé par hasard. Et D'accord. quand je suis arrivé dans le manga, je me suis rendu compte de ça. En fait, si tu regardes un manga français, il n'y en a pas un qui se ressemble. Mais pas un. C'est-à-dire que tu les prends tous, on sait tous, ça se voit tous. Tout le monde va dire, oui, c'est du manga français. Mais par contre, il n'y en a pas un qui fait le même truc, qui fait la même ambiance, qui fait le même genre d'histoire, qui fait le même style de dessin. En réalité, si on est attentif, c'est comme des Sentai, quoi. Tu vois, il y a vraiment force rouge, force jaune, tu vois. Et c'est hallucinant, c'est hallucinant. Moi, j'ai vu ça encore au TGS, là, quand on était tous alignés, là, dernièrement. Euh, Elsa, Guillaume. Ah, Guillaume n'était pas là. Elsa, il y avait Renaud, il y avait Romain aussi. Mhm. Il y avait, il y avait plein de monde. Il y avait plein de monde. Et du coup, il y avait Nico, il y avait Irine. Euh,
C'est vrai que toutes ces personnes ont des styles très différents. Après, peut-être Ouais, que c'est parce que ouais. nos maîtres sont japonais aussi pour l'instant. Mais alors, pour moi, c'est un peu différent. Je dirais, c'est un peu différent parce que je ne suis pas du tout japanophile. Mais alors pas du tout, du tout. Tu vois, autant il y a des mangaka, eux, ils sont à fond. Le Japon, j'aimerais y vivre. Je parle japonais, je sais lire les kanji, tout ça. J'écris les. Moi, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'aime raconter des histoires et le format manga, c'est le meilleur format que j'ai trouvé pour raconter des histoires. D'accord. C'est comme Donc, ça que tu y es ah arrivé. ouais, ah ouais, clairement, clairement, j'y suis pas arrivé parce que j'aimais plus les mangas qu'autre chose. Alors, je t'avoue que je lis beaucoup plus de mangas que de BD franco-belge, mais Mhm. j'ai lu beaucoup de BD franco-belge avant, mais tout simplement pourquoi? Parce que c'est de la même manière que je consomme plus de séries que de films, tu vois. Ouais, Pour ouais, moi, le manga, c'est l'équivalent de la série télé. Et tout à fait. c'est fleuve, c'est feuilletonnant, t'as le temps de poser une ambiance et tout ça, que les bandes dessinées, c'est en couleur, c'est en moins, il y a peu de pages, Mhm. c'est une fois par an, puis ça t'explose à la figure, un peu comme un film grand spectacle, tu Tout à vois. fait. Donc je mets ça en corrélation, et moi, c'est des choses que j'ai racontées, si je ne l'avais pas fait en manga, je pense que j'aurais dû le faire en roman, parce que sinon, c'est trop compliqué. D'accord. En manga, c'est compliqué, hein. D'ailleurs, dans les torches de... tu m'as ouvert plein de portes. Bon, alors il faut pas que j'oublie. Alors, C'est la cinquième, la mieux, c'est la cinquième porte. alors, déjà, tu parles de romans, mais en fait, tu m'avais confié que Sombre Lune, Ouais. je vais te laisser le raconter. L'origine de Sombre Lune. Sombre Lune, ah ben, c'est un copain qui jouait Sombre Lune et à l'époque, en fait, on jouait à Advance Donjons et Dragons. Ouais, c'est un jeu de rôle papier. Il faut Ouais. expliquer. Ouais, alors c'est les jeux de rôle de l'époque où on avait nos fiches de perso avec les Avec des compétences des figurines. personnages. Alors nous, on n'avait pas de figurines sur Donjons et Dragons. Ah ouais? C'était Advance Donjons et Dragons et on jouait vraiment roleplay. Donc on avait un maître du jeu qui racontait l'histoire caché derrière un panneau et il jouait tous les personnages secondaires et les ennemis et ils faisaient Mhm, leur voix et tout ça. On avait de la musique d'ambiance, on buvait beaucoup de bière, on fumait à l'époque. Et on jouait chacun notre personnage. mhm. On avait notre fiche de perso, puis à la fin de chaque partie, on lançait les dés et puis on vérifiait les niveaux qu'avaient pris nos persos, les nouvelles compétences, on ajustait la feuille de perso pour la suite. Et on a fait ça pendant 6 mois, presque un an. Et c'était la campagne des Torches d'Archilon. C'est pour ça que ça s'appelle les Torches d'Archilon. C'était Et carrément la campagne des torches elle d'Archilon? s'appelait déjà les Torches d'Archilon, la campagne. C'est D'accord. pour ça. Mais c'était toi le maître du jeu? Non, pas du tout, mais j'ai gardé le nom parce que c'était en hommage à tous les copains qui ont fait la campagne avec moi. D'accord. Et si j'ai bien compris, Sombre Lune. Sombre Lune, c'était, alors à la base, il s'appelle Erwan der Heiden dans les Torches. Et Sombre Mhm. Lune, c'est la traduction en langue commune, euh, langue commerciale en fait, de son nom elfique. Mais dans la vraie partie de jeu de rôle, il s'appelait Erwen ou Erwan Dourden. Mhm. Donc c'était le petit frère caché de Driss Dourden, qui est l'elfe noir le plus célèbre de tous les De tout univers de jeux donjon et de rôle, dragon. ouais, et de Donjons et Dragons. Ouais. Et donc il y avait ce truc-là au départ dans la partie de jeu de rôle. Après, je ne l'ai pas conservé pour les torches, ce truc-là. Oui, oui, c'est logique. Mais c'est amusant de voir que ça vient de quelque chose d'extérieur Bien sûr. pour Sombre Lune et Erwen. Ouais. Et Arcaïs, il y a aussi une petite histoire cachée derrière? L'origine du Non. personnage? Arcaïs, non, pas grand-chose, bah, à part le fait que c'est un mélange entre Obélix et Belmondo, en Ah termes ouais, de caractère. En termes de caractère, hein. d'accord. Il C'est cache une. un Psycho Gun dans son bras aussi ou pas Non, pas, bah, tu vois, presque. Oui, oui, Il presque, fait des presque. coups de repoint, tu vois, il frappe à Tout à distance avec fait. ses trucs, donc c'est quasiment ça. Mais non, c'est justement ce côté un peu grande gueule qui C'est veut se la vrai, jouer tout le maintenant que tu le temps. dis, Et en fait, si tu veux, quand son côté Belmondo réussit pas à s'affirmer, c'est son côté Obélix qui prend le dessus. C'est-à-dire qu'il va bouder, tu vois. Il va bouder puis taper du Romain, tu vois. d'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai, maintenant que tu le Voilà. dis. Et il s'appelle Arcaïs parce qu'à l'époque, ben, justement, la partie de jeu de rôle, c'était les torches d'Archilon. Et moi, c'était ma première partie. J'en avais jamais fait avant. Et donc, c'était les torches d'Archilon. Et j'avais un pote de classe qui s'appelait Caïs, qui me faisait tout le temps marrer. C'est un mec qui arrivait à faire des bulles
avec sa gorge des petites bulles Mhm. qui volaient en place comme ça. Quand tu étais assis à côté de lui, tu voyais voler des petites bulles et tout, c'était trop chelou. Et du coup, ça m'avait fait marrer. Et pour le jour de la partie, il fallait que je trouve un nom bizarre pour mon chevalier dragon. Et Ouais, du coup, j'ai pris le arc de Archilon et puis je l'ai fusionné avec Caïs. Et ça a d'accord. donné Arcaïs. Et Arcaïs, ça se tient bien. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte. En fait, moi, je prononçais Arcase. Et donc, du coup, je m'en étais pas rendu compte. Et c'est seulement en regardant dernièrement une vidéo sur ton Ulule où tu as prononcé Arcaïs. Et en fait, ça m'a tilté. Mais tu sais que. Donc, moi, j'ai beaucoup joué à World of Warcraft, Ouais. Guild Wars et tout ça. Et en fait, tous mes persos s'appellent Arquis. Je sais pas C'est pourquoi. marrant. Mais tu sais Et qu'il y a des Arcaïs qui se baladent. C'est assez rigolo. Ouais. J'en oui, ai vu pas mal des Arcaïs. Je sais pas, ça doit exister quelque part dans un. Ouais, ben, moi, je Mais sais tu même vois, pas. c'est pour ça que j'aime ça, moi, la création. En général, c'est parce que tu touches des mondes. Moi, je crois pas à la création telle que, ouais, moi j'ai inventé un truc et tout. Je pense que, un peu comme les scientifiques, on se connecte à un inconscient collectif qui est là, qui plane au-dessus de nous, tu vois. Puis de temps en temps, il y a une idée qui nous touche, nous. Mais en fait, l'idée, elle ne nous appartient pas, elle est déjà là. C'est pour ça, les noms, des fois des situations, des choses comme ça, qu'on croit créer, en fait, ils apparaissent à plusieurs endroits en même temps. C'est pour ça que souvent, tu as plusieurs. Il y a pas que de la, si tu veux, en sciences ou même dans les grandes entreprises, tu sais, quand ils ont des découvertes ou des nouvelles inventions, il n'y a pas que de la. Ouais. Il n'y a pas que de la piraterie ou des mecs qui viennent piquer les idées et qui refont le même truc à côté. Il y a aussi vraiment des gens qui ont la même idée en même temps. Euh, et ça j'y crois dur comme fer. Donc pour moi, les torches d'Archilon, c'est un truc qui existe déjà. Mhm. Et je sers juste comment dire, de messager. Je suis là, je le fais, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Oui, oui, et puis après, autrement, on ferait plus jamais rien, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est assez drôle, parce que des fois, ouais, je vois, tiens, ah ouais, ça j'aurais. Ouais. Il y a des choses que j'ai fait dans les torches d'Archilon, que ce soit graphiquement ou que ce soit en termes de scénario ou de mise en scène. Il y a des trucs que j'ai fait des fois euh, qui m'ont surpris, que j'avais pas prévu du tout. Et qui sont mieux que les choses que moi j'avais pensées. Tu vois. Ah ouais. Ben, Ça, j'aime, ça, j'aime, alors, ça, j'aime, ça, j'adore ça. j'ai dîné dernièrement avec un ami auteur et qui m'a dit, et fidèle auditeur en plus. En fait, c'est Ah, Tony. moi je sais qui c'est, parce que j'allais dire Tony. Tu vois. Ah, tu le savais? Comment est-ce possible? Je sais pas. Pourtant, je l'ai dit à personne. Ah, mais les grands esprits ils se rencontrent. Ok. Ah bah oui. Eh ben en fait, Tony m'a dit qu'en fait, il avait eu l'idée de faire une émission comme ça où deux auteurs se parlent et tout ça. Mais bah, il disait bah, que ça prenait quand même beaucoup de temps à faire. Ouais, ouais, carrément. Et que, oui, et je confirme, ça prend énormément de temps à faire. On croirait pas comme ça quand on voit. Enfin, moi, je regardais les youtubeurs et tout ça, et je me fais, bon, bah, tu Ouais, consommes la c'est vidéo, facile, quoi. t'as Tu sais, mieux vu, tu regardes ben une oui. vidéo en mangeant, tout. Mais en fait, ça prend vachement de temps à faire, quoi. Ouais, pour la petite histoire, hein, sachez les gens, hein, ça fait quand même une semaine qu'on est là à se préparer pour le truc. Hein. Mais ouais. Monkey, il a fait du montage pendant 15 jours, là, hein, presque. Ah, ne parle pas de montage. J'ai Kirou qui me téléphone là. Je Il me- sais, je sais. C'est moi qui vais faire du Euh, montage. C'est moi. Mais en fait, ça aurait pu être Tony à ma place, Ouais, ça aurait été rigolo. qui fait l'émission, quoi. Donc en fait, ça a dû. Bon, à mon avis, lui, il y a pensé bien avant moi. Ouais, mais il n'aurait pas le temps. Hein, il aurait pas le temps. Non, bah, techniquement, je suis pas censé avoir le temps non plus. Mais toi non plus, normalement, ouais, c'est ce Mais, que j'allais dire. mais comme C'est pour ça, à j'ai. la limite, pourquoi vous faites pas des lives? Tu vois, des petits lives, juste t'allumes ton truc, tu mets ton logo en haut sur OBS et puis basta. Et puis on papote. Ce serait possible. Ce serait Hein, moi, possible. je suis preneur, hein, si vous voulez faire ça, un de ces quatre, les lives avec juste la voix et puis Oui, toi ou qui même, parles. enfin, je veux dire, avec OBS, il y a Ouais. moyen de même. Oui, il y a moyen même de On mettre les deux. partage, Hein. même, on montre les Ouais. écrans, qu'on est occupé de dessiner ou quoi. Tiens, c'est juste, voilà, il y avait une des autres questions. T'as Oui, pas pensé à pardon. passer à la Cintiq? Alors, j'y étais sur le tome 2 dans sa totalité. D'accord. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivé au début du tome Genesis, j'en ai eu hyper marre, vraiment, d'être sur les écrans. J'avais mal à la tête, Ah ouais, ouais. ça forçait.
et puis je perdais le goût. J'avais pas de plaisir à dessiner sur la Cintiq. D'accord. Et j'ai vu une vidéo de Renaud, parce Mhm. que quand je dessine, je me mets des vidéos longues, et Renaud il avait fait quelques vidéos longues un peu à la Yusuke Murata, où tu le vois dessiner, il papote avec les gens. Et, je me suis dit, il parlait, il disait, ouais, mais moi, à partir de je sais plus quel tome de Dreamland, c'est devenu sûr et certain qu'il fallait que je quitte l'ordi, que je revienne sur le papier. Ah ouais. Et du coup, je me suis mis à la plume, il disait. Et du coup, j'ai commandé des plumes, j'ai essayé, et j'ai tellement adoré ça que je me suis remis sur le papier, la plume, le crayon. Et je suis passé de, justement, souvent on imagine qu'en bossant en numérique, on va plus vite. On va certainement plus vite, mais je peux vous assurer que moi, en revenant à la plume, ben, je me suis multiplié par deux mon rendement. Par deux. Ah ouais. D'accord. Ouais. Bah ouais, parce que CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, finalement, Ah ça prend oui. du temps. Finalement, tu prends du temps, Oui. tu Puis t'en tu rends pas zoomes compte. aussi, hein. Et tu zoomes, tu fais des détails qui serviront jamais à rien. Ouais. Tu fais des trucs, tu vois. Et là, bah, c'est simple. Le tome 1, c'était un mix de tablettes et de papier. Et Mhm. je mettais difficilement 14 heures pour faire une page et demie par jour. Le tome 2, full numérique. Alors, 14 heures, une page et demie par jour, mais je prenais genre même pas mes dimanches euh, D'accord. pour le tome 1. Le tome 2, je prenais mes dimanches, mais par contre, je bossais que 9-10 heures et je faisais 2 pages par jour, Mhm. donc à la Cintiq. Et sur le tome Genesis, à partir du moment où je suis retourné à la plume, je suis passé directement à une moyenne de 4 à 6 pages, de 3 à 5 pages par jour. Ah ouais. 3 à Ah ouais. 5 Il y a pages quand par jour. même une Ah belle ouais, différence, quoi. ouais, incroyable. Et il y a Et peut-être j'étais plus de surpris. plaisir aussi, hein. Et c'est-à-dire que je me suis Ouais. retrouvé, j'avais à nouveau 12 ans, je sortais du collège et j'étais assis sur le coin de la table à la maison et j'étais en train de gratter mes persos et faire mes BD, quoi. Et Ouais. 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 ça m'a fait du bien. Et puis, plus mal à la tête, et puis, ouais, je perdais moins mes neurones, quoi. Ouais. Tu Ouais. vois, Ouais. là, j'ai fait beaucoup d'écrans parce qu'il y a le Ulule, il faut préparer plein de trucs visuellement. J'ai senti vraiment la différence en termes de bien-être et de santé. C'est assez incroyable. Oui, parce que t'as préparé vraiment. On montrera le Ulule après ce qu'on va aborder bientôt Oui, là. oui, l'urgence. Euh, une dernière chose que tu m'avais ouverte comme porte. Oui, Tu dis-moi. parlais des arts martiaux. Je sais que tu fais des arts martiaux, Mhm. du taekwondo, c'est ça? Alors, j'ai fait longtemps du taekwondo, ouais. Est-ce que ça te sert à te structurer ou Ah dans oui, ta oui, oui, à me philosophie de structurer vie ouais, clairement dans le travail même. Dans le travail, parce que moi j'en ai fait très très longtemps, puis à plutôt haut niveau. Et, euh, et en fait, si tu veux, ça m'a habitué à de la rigueur, à me dire, voilà, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça. Et Ah ouais. donc à me structurer, à m'organiser, ouais. Mm. Et donc, et ça, je recommande vraiment, vraiment, vraiment à tous les gens qui veulent faire du manga. Si un jour il y en a qui veulent faire du manga, soyez très sérieux avec vos horaires. Oui. Habituez-vous à vous mettre des routines de travail et soyez quasiment mécanique dans votre mise en place. Mhm. Ça va vous aider à avancer vraiment très vite. Parce qu'on perd énormément de temps à se mettre en route, à faire ci, à faire ça, à s'arrêter, à reprendre. Ouais, les Euh, emails, les réseaux sociaux. ouais, mais ça, il faut couper. Il faut couper. Tu peux pas travailler en faisant ça. Et puis même à la limite, je dirais, même à la limite, même pas écouter des trucs. Moi, j'écoute des trucs uniquement quand j'encre. D'accord. Ouais. Et Oui, oui, encore. moi, en fait, je dis d'accord, mais en fait, moi aussi. Ouais, ouais, parce que sinon c'est pas possible. Votre Oui, tu peux cerveau, il pas peut pas faire. imaginer alors que l'ancrage, c'est quelque chose d'un peu plus mécanique, c'est la main qui glisse. Ouais, ouais, ouais. Et même il faudrait pas, hein. Même il faudrait pas en réalité, parce que les neurosciences actuelles nous prouvent que notre cerveau ne peut pas faire deux trucs en même temps. Euh, donc désolé Les les filles. neurosciences, il n'y a pas Ouais, besoin de ouais. ça. Nos femmes nous le rappellent tous les Ouais, jours. mais elles nous disent qu'elles peuvent, mais en fait c'est pas vrai. Ah, c'est Non, ça la c'est nouveauté. faux. Ouais, c'est ça, c'est faux. C'est pas, désolé les filles, c'est pas vrai. Vous pouvez pas faire deux trucs en même temps. Vous le faites mieux que nous, mais vous pouvez pas faire deux trucs en même temps. En fait, vous faites deux trucs et du coup vous faites 2 fois moins bien ces deux trucs. Ah ouais, À chaque fois que vous faites une nouvelle activité supplémentaire, genre tu es en train de conduire et en même temps tu regardes ton téléphone, et ben tu alternes entre les deux ou alors tu diminues ta capacité dans les deux. d'accord. Mais Tu donc, vois. en fait, parce que moi, j'aime bien C'est la écouter technique les. des couples en quatre, tu vois.
Hmm. Quand il se coupe en Ouais, 4, il est 4 fois moins fort. c'est ça, ouais, ouais. Et ben c'est pareil. Donc du coup, si tu es en train d'écouter de la musique et que tu dessines en même temps, ben, il y a une partie de ton cerveau qui est disponible à la musique et donc il n'est pas disponible pour travailler sur tes planches. D'accord. Donc en fait, si je dessine mal, c'est parce que j'écoute des podcasts. C'est ça. Ah, j'ai mon excuse, enfin. Après tant d'années. Mais en tout cas, ouais, c'est assez flag, ouais. Moi, après, je t'avoue, c'est très difficile de ne pas ancrer en écoutant de la musique. Mais, ou même des podcasts, hein. Mais Ouais, on se sent quand ouais, même assez j'essaye de le seul, faire et quoi. quand je suis vraiment en rush, quand j'ai envie vraiment d'avancer vite, je coupe tout. Je coupe tout. D'accord. Ouais. Alors bêtement, tu vois, je garde le casque sur les oreilles. Ah oui, J'enlève pas le casque parce qu'en fait, j'entends moins mes enfants qui courent partout dans la maison derrière. Donc, futé. ouais, ouais, ça marche bien. Mais du Donc, il coup, y au a moins, tu te sens pas seul. ouais, il y a soit ça, soit leur scotcher des coussins aux pieds et puis quelques muselières. Mais bon, ça c'est quand j'ouvre la cage pour Je les t'ai laisser dit qu'il tranquilles. n'y avait pas de montage. On peut pas couper, on peut pas couper. Couper, couper qui? Oh, ça y est, il est parti en live. Euh, et en fait, parce qu'un auteur, ce n'est pas que quelqu'un qui dessine derrière sa table et qui nous raconte des histoires passionnantes, comme les Torches d'Archilon, hop, je la place. Euh, J'ai fait une tu... transition là. Ah, il y a une petite transition là. Oui, il y a une petite transition vers le passage suivant. En fait, 10% de ton Ulule vont à une ONG que tu as créée, Alors c'est pas moi qui l'ai créé, c'est ma chérie. Euh, Shanti, qui est elle a là, créé ça juste à avec, l'écran, avec avec son Amidou. ami Amidou Samba qui est au Burkina Faso. Et en fait, tous les deux, en fait, ils ont eu l'idée de créer ce qu'on appelle, nous, un domaine espoir. Mhm. Donc, c'est des fermes-écoles qui permettent aux pays en voie de développement de se réapproprier leur agriculture, en fait. Voilà, parce qu'il D'accord, y a les problématiques que nous, on a ici en France avec l'agriculture, eux, ils les ont, mais décuplées. Vous avez Monsanto qui a bouffé toute l'Afrique et qui leur impose des normes et des, et des façons de travailler le sol qui ne sont pas du tout adéquates avec les régions. Du coup, les agriculteurs vivent des choses encore pires qu'ici. Ici, il faut savoir que tous les deux, je sais plus, tous les 2 jours, je crois qu'il y a un agriculteur qui se suicide en France. oui, ouais, ouais, Voilà. c'est... Donc c'est assez dingue. Et ben, faut imaginer la même chose, mais multiplié par 10 en Afrique ou Ah en oui? Inde. Ouais, 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 c'est un truc dingue. Vraiment, Ouais. parce qu'eux, ils sont plus capables de faire leur travail correctement, c'est-à-dire nourrir les autres. Mhm. Donc ils sont dans l'échec absolu, ils se font c'est quasiment se faire harakiri, quoi. Et donc, alors qu'ils vivent dans des lieux, la plupart du temps, c'est des lieux qui sont très mal exploités parce que ils ont été, les Occidentaux ont essayé de faire exploiter ces lieux africains comme on a exploité la terre fertile qu'on avait ici. Mais en fait, en Afrique, il faut la travailler différemment, la terre. D'accord. Et en la travaillant différemment, elle est beaucoup plus productive que nous, ce qu'on peut avoir ici. Parce que les arbres peuvent pousser 20 à 30 fois plus vite. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ouais, ils ont vraiment. En fait, c'est terrifiant de voir des gens mourir de faim alors qu'ils meurent de faim sur des monticules de nourriture en réalité. Ouais, C'est juste qu'ils ont été appauvris intellectuellement par rapport à leurs savoirs ancestraux sur telle plante est comestible, telle plante elle va soigner ça, telle plante est médicinale. Et du coup, ils savent plus qu'autour d'eux, ils peuvent manger quasiment tout. Euh, ah ouais. et ils mangent que les produits du supermarché comme nous, en fait. Oui, Comme alors que... nous, la moitié des gens qui nous écoutent, je suis sûr qu'ils ont jamais mangé du plantain, euh, alors qu'ils en ont tous dans leur jardin et que souvent on l'enlève comme de la mauvaise herbe. Tout à fait, C'est des ouais, trucs, ouais, ouais. c'est des choses complètement dingues en fait. Oui, ou Et même donc du coup, les orties, hein. Si t'as des les orties, pucerons dans tes ouais, les plantes, orties, c'est vrai. tu Les fais... orties, après, c'est pas hyper super, c'est pas super bon les orties, Non, non, mais mais c'est. tu peux l'utiliser Ah autrement. oui, en plein. Tu fais un bain d'ortie, enfin un bain, tu fais une soupe d'ortie, entre guillemets, dans un seau. Si t'as des pucerons, hop, et t'as pas mis de pesticides, de saloperies dans c'est ton sol ou sur tes c'est plantes, vrai, quoi. Et ça c'est vrai. fonctionne très bien, hein. Ah oui, ça marche bien ça. Et donc l'ONG Et s'appelle donc, ouais, Solidarité et Permaculture. c'est ça, tu l'as bien Et en dit. fait, permaculture, c'est un truc assez incroyable. C'est qu'en fait, déjà, alors moi je trouve ça incroyable, c'est qu'on a dû inventer un nom
pour ça, alors que ça semble être la logique de base. Et oui, mais il y a eu une autre façon de voir l'agriculture, ce que nous on appelle aujourd'hui l'agriculture conventionnelle, et ce que eux appellent la révolution verte, mais en fait c'était plutôt une guerre verte qu'une révolution, une destruction verte. C'est-à-dire l'agriculture intensive. On peut faire du. En ce moment, ils sont en train de faire tout un schmilblick sur le bio-intensif, qui est une absurdité. Mhm. Euh, mais l'agriculture intensive, en fait, on retourne les sols, on travaille les sols. Alors, ce qui est une aberration en permaculture, on ne retourne pas les sols. Si tu retournes ton sol, en fait, tu tues tout ce qui était sous la terre et qui avait besoin de pas d'oxygène. Tu le mets à l'air, donc ça brûle. Et tout ce qui était à l'air, tu le retournes ton sol, donc tu le mets sous terre, donc tu le tues. Donc ton sol, il est mort. Et c'est pour ça que tu as besoin de mettre des pesticides et des machins et des produits. Et parce que les pesticides pour tuer les éventuels parasites qui font comme dans les hôpitaux, en fait. Vous savez, les fameuses maladies nosocomiales et tout ça. Oui. Donc, parce que l'hôpital est trop propre, donc certaines maladies se développent dans ce truc-là et elles sont très dures à vaincre. Mhm. Ben, c'est le même principe. Votre sol, il est tellement mort et tellement sec et tellement vide de tout, il n'a plus de nutriments, plus rien, que vous êtes obligé de lui donner des nutriments pour que les plantes puissent pousser. Et oui. Et Et en plus et ce de qui est fou, c'est pousser, le coup des graines. ça, ouais, il faut acheter des graines tous les ans, alors qu'en réalité, normalement, tu prends tes graines de maïs, tu gardes les meilleures et tu les replantes l'année prochaine. Et oui, et c'est dingue. En Et fait, ils ont réussi à faire. c'est interdit, c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Ouais, c'est illégal. T'as pas le droit de replanter tes plantes, tu es obligé de racheter des nouveaux trucs de Monsanto tous les ans. Quand C'est dingue, quoi. Ils ont transformé les graines pour qu'elles soient stériles, on va dire. ouais, Enfin, ouais, ouais, qu'elles donnent des plants stériles, quoi. la première année, en fait, elles te font une bonne récolte. La deuxième année, la récolte est quasiment de moitié moins, voire Mhm. pire. Et puis la troisième année, il n'y a plus rien. Donc tu ne peux pas Et- réutiliser tes graines, tu es obligé de racheter des nouvelles. C'est complètement dingue. Et en fait, du coup, j'ai vu sur ton site, alors on peut faire des dons, ça on est habitué, les ONG, on Ouais, fait des dons en argent, mais on peut même carrément envoyer des graines à ouais, ouais, l'association. on l'a fait assez souvent. Bah, on a commencé comme ça, en fait. Tout au début, on essayait de trouver, alors surtout des graines rustiques, voire même des graines anciennes. C'est encore mieux parce que c'est des graines qui ont été le moins modifiées. Il faut savoir, Ouais, comme mais tu c'est disais tout à super dur à l'heure, trouver en fait. bah, vous avez, alors je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub pour ce truc-là, mais bon. Vous avez Cocopelli qui s'occupe de ça, qui est poursuivi en justice par tous les gros fournisseurs de D'office, graines, bah tout oui, si c'est ça. bon et que ça Bah casse le oui, marché. c'est ça. Et en fait, eux, ils font des graines anciennes. Et nous, on a comparé ça avec les graines que vous pouvez acheter dans n'importe quelle boutique. Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, vous avez pas besoin de les traiter. Nous, on a fait des tomates. euh, on a acheté les plants de tomates en boutique. On a acheté les graines chez Cocopelli. On a la même variété de tomates en plus, hein. On a fait exprès. Et, mais en version ancienne et version refaite, quoi. On les a plantés, on les a paillés. Donc c'est-à-dire qu'en permaculture, on ne retourne pas la terre, comme je disais. Donc nous, on a juste fait un petit trou, mis les tomates, euh, couvert le sol. C'est ça qu'il faut faire. On a couvert le sol sur Mhm. 30 centimètres avec de la paille, du foin. D'accord. Et on a arrosé quand on les a posés les plants, et c'est tout. Et de tout l'été, on n'a jamais arrosé nos tomates. Et on a eu d'énormes grosses tomates magnifiques. Par contre, les tomates qui, qu'on avait achetées à côté en boutique, ben, elles ont été malades, elles sont mortes. Ah ouais. On a eu des tomates dégueulasses, toutes grises, qui ont fait du mildiou, des trucs comme ça. C'était incroyable. Et les pommes de terre, la même. On a fait le même test avec les pommes de terre. Et on a des photos, enfin, c'était incroyable. En fait, elles ne poussent que si elles sont traitées, elles ne poussent que si elles sont entretenues, que si elles sont. Alors que Mhm. normalement, c'est pas ça. Vous plantez votre truc, vous l'arrosez, vous vérifiez qu'il n'y a pas des gros parasites qui Et viennent oui. bouffer, et c'est tout. C'est tout. Ouais. Enfin bon, je suis moins spécialiste que ma chérie, moi je suis plutôt mangaka, Ben, mais disons que voilà, on peut en imprégner un petit peu dans nos séries. c'est ça, c'est ça. Mais de toute Et, façon, il y a des choses qu'on vit et qui transpirent dans nos mm, travaux, c'est normal, hein. Et ouais, ouais, pour ouais. en revenir à ça, il n'y a pas que les 10% de Ulule, hein, il y a 10% de tous mes revenus qui vont sur la D'accord. suite. Donc, en plus Donc pour de fonder, soutenir une bonne série, on fait une bonne action, quoi. ouais, ouais, ouais,
moi, c'était impossible pour moi de faire un truc aussi futile que de la bande dessinée Mhm. sans que ça serve à l'humanité derrière. Donc, D'accord. Bah, il franchement, fallait, il fallait un truc. Donc, on a trouvé c'est, SP et on continue SP. franchement, c'est champion, quoi, parce que déjà, Mais c'est pour ça aussi qu'on a peu de temps. Que je vous dis, j'ai que 14, un oui, peu moins de 14 jours pour bosser chaque mois parce que il y a beaucoup de choses à faire et puis je veux pas non plus passer complètement à côté de mes enfants. Euh, et oui, ça c'est vrai que c'est important parce que c'est vrai on se rend, enfin, pour tous ceux qui veulent faire du manga, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sacrifices dans notre vie de tous les jours. ouais, ouais, Et je c'est, parle même c'est- pas que des enfants, mais même si on est plus jeune, genre bêtement des sorties entre amis les et tout. sorties, les soirées, ouais, ouais, ouais. Vous pouvez en parler avec tous les mangakas, vous verrez que ceux qui vraiment travaillent beaucoup, c'est compliqué. Bon, moi j'ai eu l'habitude par les arts martiaux, comme je disais, j'étais assez haut niveau, donc j'avais justement la même chose quand j'étais adolescent. Euh, D'accord. Ouais, donc le conseil c'est bien compartimenter ouais, tes heures. c'est ça, structurez-vous bien, et si vous voulez avoir du temps libre, eh ben, prenez l'habitude d'être hyper structuré. Et ouais. En termes de, voilà, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, si j'ai pas fini, tant pis, je passe à l'activité suivante quand même. D'accord, ok, ouais, ouais. Et là on vient de voir qu'en fait tu envoies tes mangas chez eux. Ah, en Afrique? Ouais, Ouais. oui, oui, bah, tous les copains, hein, je leur envoie des mangas. Ouais. Les Torches d'Archibald, ouais, Arcaïs, il a beaucoup de succès en Afrique. Ouais. C'est vrai? Ouais, ouais, ils adorent. Ça va qu'en là-bas en Afrique, c'est drôle. Les Africains qui m'envoient un message. Eh, Michael, vraiment, ça va qu'en hein. Mhm. J'adore l'accent africain, je trouve que c'est un des plus beaux accents qui Ah bah existent. c'est très chantant, hein. Ouais, ouais, puis il y a un rythme, il y a un rythme qui fait du bien. Oui, c'est vrai. Et ils sont quand même peut-être moins stressés que nous, hein. Enfin, ils Ah, sont peut-être stressés d'une incroyable. autre façon, C'est mais pas les mêmes, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Puis de toute ouais. façon, ils n'ont pas une éducation comme nous on est dans quand même dans une société relativement hystérique. On est très très speed, on est très très nerveux dans notre société, même quand on nous apprend les choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers la méditation, vers des, des trucs de relaxation et tout ça. Ils n'en Et ont pas oui. besoin là-bas, ils n'en ont pas besoin parce ils sont dans un rapport avec avec le réel qui est beaucoup plus intense. Nous, on est quand même vachement hors sol en fait. C'est vrai. C'est vrai. Mais je pense quand même que les gens et les jeunes s'en rendent compte sans vraiment Mhm. ça. Enfin, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui foire, mais quand tu vois toutes les marches pour le climat faites par les jeunes et tout, Oui, oui, oui. ça C'est donne de bien, c'est l'espoir bien. pour nous, quoi. Enfin, pour nous, pour la Terre, en fait, parce que Ouais. on dit qu'on sauve la planète, mais enfin, on se sauve Non, non, surtout. ouais, ouais, parce que la planète, elle s'en fout, elle s'en sortira toute seule, elle n'a pas besoin de nous. Mais oui, oui, c'est l'espèce humaine qu'on essaye de sauver par ces mouvements-là, hein. Nous, Eh oui. SP, pourquoi on commence par l'Afrique? Tout simplement parce que l'Afrique se désertifie. C'était pas autant désertique avant, hein. Se Et non, c'est désertifie dingue. Tu beaucoup. sais que le désert du Sahara, c'était une forêt avant? Mais bien sûr. Et avant, c'était une mer et tout ça, c'est un truc fou. Ça se désertifie beaucoup à cause de l'agriculture. Et en fait, la permaculture, c'est créer des oasis en réalité. D'accord. C'est-à-dire que tu mets des grands arbres qui vont couvrir d'ombre les petits arbres qui font des fruits, puis qui vont couvrir d'ombre les légumes racines, les machins comme ça, et Mhm. puis les salades rampantes comme, je sais pas, des trèfles, des choses comme ça, enfin pas des trèfles, mais de ce genre de famille de choses qui vont couvrir le sol. Et le sol étant couvert, il n'y a plus de réverbération du désert, Ah et ouais, ouais, donc ouais. ça empêche le réchauffement climatique en donnant à bouffer à tout le monde. D'accord. C'est pour ça que on commence là-bas. Parce que c'est aussi, ça sauve tout le monde, quoi. Ça aide tout le monde de remettre du verre en Afrique, en fait. Et c'est tout à fait faisable. Il y a des mecs comme Yakuba Sawadango, qu'on appelle l'homme qui a arrêté le désert. Je vous invite à regarder, vous tapez l'homme qui a arrêté le désert ou qui a arrêté le désert sur YouTube ou sur Google. Et vous verrez ce mec-là, tout seul, il a créé des oasis. Tout le monde le prenait pour un fou. Et tout seul, ce petit vieux, il a fait des oasis pour Eh que oui, vous c'est puissiez dingue. En aussi. fait, comme quoi une personne ou même quelques gestes dans la vie de tous les jours, même chez nous, ça peut faire la différence, quoi. Mais c'est la théorie du colibri. Tu fais ta part. Quelle que soit ta part, tu fais ta part. Et même si ta part,
c'est un dé à coudre, ben, il se peut que ce soit le bon dé à coudre, tu vois. Oui. Celui qui fait que c'est la dernière goutte et c'est le bon moment. Et puis Et goutte après ben, goutte, on fait des voilà, océans et quand même, hein. exactement, goutte après goutte, on fait des océans. Donc voilà. C'est sûr. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? On reparle de manga. Ouais, on va. Oh, ben écoute, hop, le Allez. hasard veut qu'en fait là, on va voir ta page Ulule. Ah, On va quand même un petit peu regarder ce que tu nous proposes avec les différents paliers. Je pense que, alors pendant qu'il veut bien aller sur, voilà. Comment est-ce qu'on peut participer? ah bah, Alors, il y a je donc, sais pas. alors déjà, on peut y aller serein parce que c'est 131%. On sait que ça va se Ah, faire. c'est sûr que ça va se faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Là, ce qui est intéressant, là, c'est d'essayer de débloquer les paliers qui arrivent. Parce qu'en fait, à partir de maintenant, chaque fois que vous allez participer, ça va faire augmenter la cagnotte. Et la cagnotte augmentant, on va débloquer des nouvelles contre tout le monde. Bon, à partir, je crois, à partir de 14, non, à partir de 18 euros de participation, Mhm. tous les trucs débloqués vont être rajoutés à votre participation. Donc D'accord. là, on a Donc déjà débloqué, on a débloqué un marque-page. Bientôt, on va débloquer les pages couleurs. Et ensuite, il y aura des badges, des ex-libris supplémentaires. Et au final, moi, j'aimerais bien, ça serait vraiment bien qu'on puisse y arriver cette année, euh, débloquer l'artbook. l'artbook, Voilà. ouais. Ouais, parce que ça vous ferait deux bouquins en plus, enfin deux bouquins au lieu d'un, et avec justement plein de trucs sur comment ont été construits les torches, les méthodologies de travail, des recherches de personnages pour Ah voir oui, plus qu'un artbook, quoi. comment ils sont Enfin construits. oui. Ouais. Vraiment dans le secret des dieux, quoi. C'est ça, un vrai artbook avec tout ce qu'il faut dedans pour comprendre comment ça se fait, comment ça a été fait. Et comme il y a pas mal de choses qui sont révélées dans le tome 3, bah, justement, Oui, c'est vrai. je vais pouvoir vous donner plus d'infos sans spoiler, quoi. Et donc Donc il y a là, plusieurs contre-paliers, il y a plein de paliers, vous pouvez avoir juste le livre en numérique, vous pouvez avoir ouais, le pack le, chatouille. oui, le pack, Puis on a le ouais, c'est pack ça. camouflet où là, on a quand même le tome en imprimé. Je pense que Ouais, c'est le minimum, ouais. hein, quand Oui, même. celui-là, ben, celui-là c'est le tome en imprimé mais qui débloque rien. Ouais. Celui-là, le 14, c'est juste le tome avec les frais d'envoi. Après, le pack à 18, c'est la pichenette. Donc là, c'est Ouais. la même chose, sauf qu'en plus, vous avez votre nom dans les remerciements, un Un ex-libris. ex-libris. Le Oui, porte-clés, ouais, quand je vais continuer à descendre, je pense qu'on le voit plus bas. ouais, il y est plus bas. Et il y a des tickets de loterie aussi, parce qu'en fait, une fois que les gens auront reçu toute leur contrepartie, je vais faire un tirage au sort de tickets de loterie. Et l'un des ululeurs va gagner la couverture originale. Oh là. Oui, et d'ailleurs, Voilà. tu as fait, on l'a vu passer tout à Au l'heure. début, ouais. Euh, Tu as proposé deux couvertures. D'ailleurs, on a vu dans les images avant les couvertures alternatives des autres volumes. Mhm. Et ici, de nouveau, tu as fait un petit concours entre les deux. Ouais, j'aime bien, puis ça plaît aux gens. J'ai l'impression que les gens, ils aiment bien choisir le truc. Écoute, en plus, je suis Euh, content parce que c'est ma préférée qui a c'est la gagné. tienne qui a gagné. C'est- Bah, moi, sincèrement, là, sur les deux, je savais pas trop quoi choisir. Je les trouvais bien toutes les deux. Elles disaient pas la même chose, Non. mais elles se tenaient bien. Donc, écoute, l'autre fera un magnifique poster. Ah Et là, j'en bah oui, prépare c'est pas un. perdu, hein. Voilà, exactement. Puis là, j'en prépare un autre. Justement, pour le prochain palier, il va y avoir un très beau poster. D'ailleurs, Euh, la couverture qui a gagné, c'est ouais. aussi la couverture préférée d'une personne. Et je me demande si cette personne n'est pas dans Genesis. Est-ce Bah, que il n'y aurait c'est pas possible. Fédois la Maudière dans... Si, Fedwa, elle est dans Genesis, puisque Fedwa, c'est Nanae. C'est bien ce qui me semblait. C'est Nanae, ouais. Bon, Fedwa, c'est Nanae, et c'est tout à fait. Elle m'a fait un joli mail quand elle a reçu son Genesis pour me remercier de l'avoir bien fait, parce qu'elle considère que Nanae lui ressemble beaucoup. Donc ça me fait plaisir, parce que j'ai essayé vraiment de faire ressortir sa personnalité. Et, bah, elle est bien fan, hein. voilà. Elle est bien Ouais, fan ouais, des j'ai Torches vu. d'Arkinen, hein. J'ai Alors vu, pour ouais. ceux qui savent pas qui c'est, parce qu'en fait on parle de quelqu'un comme si tout le monde savait qui c'était, Oui, c'est vrai. mais c'est Fédois la Maudière, c'est la traductrice officielle de Dragon Ball, de Dragon Quest en manga, Ouais. de Seven Deadly Sins.
de Hymn, de Exactement. les Mémoires de Vanitas et de bien d'autres mangas à succès. Donc c'est pas n'importe qui en plus. Ouais, moi je savais pas, j'ai découvert justement quand je faisais son personnage, je savais même pas. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ouais, oh, bah, Euh, elle est elle super est très gentille, ouais. discrète, elle est super humble. C'est une super fille, quoi. Elle est très drôle, elle est très drôle. Moi, elle me Oui. fait rire, j'aime bien ses posts. Je Et lui passe le bonjour, si elle est par là, je lui passe le bonjour, je lui fais plein de gros bisous. ah, on verra. On verra si elle écoute réellement. Et tu as un pack, j'ai vu, hop, on descend, où on peut carrément avoir une page originale du tome. Alors oui, alors c'est ça, le pack à 80. Le Et pack coup de tête balayette, oui, parce que c'est pas des techniques. Oui, dans celui-ci, en fait, si vous voulez, moi, les planches originales, sur le site Arc Edition, on va vendre quelques planches originales, mais elles seront à partir de 120 euros. et oui, parce que Et moi, je voulais, 80 euros voilà, c'est ça. Et je pour voulais tout ça, vraiment, c'est rien. Enfin, je veux dire, une page originale, c'est même pas 80 euros, c'est bien plus. non, Et c'est ce là, que je t'as disais, le c'est autour de tome, 120. t'as les fonds d'écran, t'as Euh, 5 ex-libris, 5 les porte-clés. porte-clés, Ah, le mais c'est fond ouf, quoi. d'écran, le tome, le nom dans les remerciements, le livre est dédicacé à votre nom, il y a une dédicace dans le livre, hein, à la plume d'un des personnages, vous avez un t-shirt. Oui, le euh, t-shirt. et, On l'a vu aussi. On l'a vu aussi dans les ouais, images qui ont passé tout à l'heure. et donc la planche originale, donc vous avez tout ça pour 80 euros, alors que C'est. rien que la planche toute seule, normalement, devrait coûter au moins 120. Ben oui. Au moins. Ça dépend de la planche, parce que bien sûr, il y a des planches qui sont plus belles que d'autres qui coûtent plus cher. Mais Et ils la peuvent les minimum. choisir ou ça se passe comment? Alors pour le Ulule, non, je peux pas les faire choisir parce Oui, qu'en fait, sinon, il va y avoir des bastons. ça me Il y en a semble toujours normal, qui ouais. voudront la même. Il y en a plein qui voudront la même. Donc, Ben oui. je verrai ce que je peux faire, mais à mon avis, ça va pas être possible. Ouais, ben non, ben ça me semble. Oui, c'est impossible. Enfin, je vois pas comment tu pourrais le faire, ouais. Ouais. Mais je vais de toute façon sélectionner des planches qui soient jolies à afficher. Donc, vous inquiétez pas, elles seront belles. Ok. Alors, t'as le pack apparition. Ouais. Moi, j'adore, c'est la tête de Chuck Norris en pâquerette. Oui, Parce oui, qu'elle attends, est- elle est où? Elle est là, elle est là, elle est là, elle est trop bien. Ce tome est une baston de ouf sur quasiment 200 pages. Il va être tellement bourré, mais bourré de pip, de bazar de pip, action que même Chuck Norris, c'est une pâquerette à côté. Et j'adore la tête super déterre d'une pâquerette. À C'est trop fond. bien. Les pâquerettes, elles devraient toutes être comme ça. Et donc, la date de livraison, en fait, c'est super rapide, c'est avril Ouais, 2019. ouais, mais ça pourra pas être Oui, aussi mais vite. non, c'est Ça, impossible, c'est c'est impossible. impossible. Non, c'est Mais parce par que tu es contre, le obligé plus de mettre une important, date. T'es obligé de mettre une date sur le truc. Et en fait, quand je l'ai fait, j'ai pas fait attention. Mais d'accord. ça sera un petit peu plus. Il faudra bien 1 ou 2 mois de plus. Ah ouais, non, mais Parce même, que le même temps, le un temps de mois ou deux de fabriquer plus. les t-shirts et faire les envois, il y a toutes les étiquettes à sortir, à coller, remplir tous les colis. Comme je vous disais, j'ai que 14 jours par mois Mhm. pour bosser, donc j'aurai aussi du coup que 14 jours pour me consacrer à la préparation des colis et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc on va essayer de s'organiser pour être efficace, hein, on fait toujours au mieux. Mais ouais, ça risque d'être un petit peu retardé par rapport à ce que je pensais. Mais tout Mhm. simplement parce que j'avais zappé à quel point ça prend beaucoup de temps à Ulule en fait. Ah ouais, non, mais ouais, 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 c'est ça, Et, je pense bien, et- quoi. et là, je viens d'avoir 15 jours où j'avais pas cours à donner, justement, parce que c'était Mhm. les vacances. Et sur ces 15 jours, j'ai même pas eu le temps de faire une page. Parce que j'ai couru partout, j'avais une expo à monter, j'avais plein de trucs à faire. Et plus continuer à faire bouger le Ulule et puis ancrer les différents posters et autres. Ouais. Que je me suis fait avoir quoi par le temps. Ben, Donc je je suis pense que le désolé, je ne plus pourrais pas le important, faire aussi vite que j'aurais voulu. Mais oui, par contre, rassurez-vous, là, dès que j'ai une période un peu plus calme, donc d'ici quelques jours, là, je vais pouvoir mhm. me remettre sur mes planches. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps pour travailler, mais je travaille vite. Donc Mhm. vous inquiétez pas. Ben, je pense que le plus important, c'est de rappeler la date limite du Ulule. Pour ceux qui voudraient Oui, oui, participer, bien sûr. Ben, il vous reste jusqu'au 12 avril. voilà, le 12 Voilà. avril. 12 avril à minuit. Il me semble que j'ai vu, il y a aussi un pack
comment, je sais plus exactement comment il s'appelle, ou si personne n'a, si quelqu'un, voilà, il découvre les torches, il a envie d'avoir les autres volumes, je pense qu'il y a quelque chose Ah oui, où, oui, oui, ça. Il y a des gens qui avaient demandé ça, donc on a rajouté un pack à 20 € où donc ça fait les deux autres livres plus les frais de port en fait. Donc d'accord. il faut le rajouter à une autre contrepartie contenant le tome 3. Mhm. Et donc en gros, si vous prenez la contrepartie de base à 18 €, pour 38 € en fait, vous avez toutes les choses qui sont débloquées, le porte-clés, les ex-libris, les tickets de loterie, votre nom, plus 3 tomes. Euh, Ça commence à être pas mal. Ok. Ben voilà, 12 avril, date limite. Je vous le conseille Ouais, vraiment. et puis voilà, on Euh, s'amuse bien, on rigole bien sur le Ulule, ça vanne aussi. oui, oui, et sur ton Facebook Sur et le Facebook, tout. oui, 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 il y a beaucoup de bêtises sur mon Facebook. Et voilà. Et je répète de nouveau, bon, en fait, c'est moins de la pub que pour que. Parce qu'en fait, comme on a pu parler d'autres choses, j'essaye de pas faire trop doublon avec la chronique. Et donc, Oui, il y a oui, c'est moyen vrai. de raconter un peu. J'ai dit un peu d'autres choses sur la chronique. Ouais. On fait, Euh, je- vous voulez que je vous lise le pitch du prochain tome? il est pas donné? Si, il y a le pitch, mais je peux vous le lire à haute voix, si vous voulez. Oh, oh là là. Vas-y. Et après, tu nous fais Benny B alors. Ah, on en fait une fille. Ok, on verra. Euh, alors, le petit résumé du tome 3. Nos héros sont sur la brèche. Alcuriel est possédé par une étrange rage destructrice et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Alors que d'anciens ennemis approchent et que de nouveaux dangers plus grands encore les guettent, Archaïs et Sombre Lune vont devoir faire des choix difficiles et revoir leurs priorités. Pour sauver Alcuriel, pour protéger les habitants de Tissandia, vont-ils devoir briser le code des mercenaires? Du côté de l'hôpital, le temps n'est plus à la réflexion et Cédric doit lui aussi prendre une importante décision. Pour son fils, Lou, elle, est prête à tout. Mais l'infirmier et la jeune maman franchiront-ils la ligne, quitte à tout perdre? D'un monde à l'autre, d'une histoire à l'autre, tous dirigent leur regard vers les torches d'Archilon. Et voilà, c'était ça. Parfait. Donc Parfait. ça, c'est ce qu'il y aura écrit à l'arrière du bouquin. Parfait. Et, Voilà. et pour avoir lu, donc, je le répète, le début Ah oui, des. tu m'as pas donné ton avis sur ce que tu as lu. Ah, Tiens, j'étais ouf, quoi. allez, vas-y. Ah, j'étais ouf, quoi. Tu spoiles pas, mais Ah tu... non, du coup, bah, voilà, voilà, j'ai tout dit. Ah ouais, non, mais je m'y attendais pas, quoi. En plus, dès le départ, comme ça, tu balances des trucs, mais du lourd, quoi. Mais vraiment du lourd. Même sur la partie du présent, là, Hmm. j'ai pas pu mettre les pages parce que, waouh, tu le Ouais, marques de il but y a en beaucoup, blanc. beaucoup Là, ouais, d'infos. ça prend quand même vraiment une autre dimension. Et dans l'histoire de, comment je vais dire, enfin dans le monde magique là, Hmm. j'ai bien aimé comment t'as joué. Ah ouais, mais on peut rien dire en fait. On C'est va vrai que devoir c'est le pas dire en facile. off. Mais c'est pour ça que c'est difficile aussi pour moi de poster régulièrement sur ce tome, parce qu'il est très. C'est vraiment un tome clé. C'est-à-dire, c'est pas forcément le tome qui va être le mieux à lire en termes de narration et tout ça. Mais par contre, c'est vraiment un. C'est quand vous mettez la clé dans la serrure, si vous n'avez pas ce tome-là, vous avez ni clé ni serrure en fait. Et à Ouais. partir de là, ça débloque tout ce qui va venir derrière. Et ça fait comprendre des choses qui se sont passées avant. Enfin, c'est pas mal. Mais Euh, en fait, j'en avais sur, comment dire, il y a des personnes qu'on aurait la, enfin comment dire. D'habitude, les personnages, ils ont un rôle, et là, tu redistribues les rôles, en fait. Dès le départ du ouais. tome 3. Mais je te dirai en off sur quoi, parce Ouais, qu'autrement, on spoil. pas de Donc souci. là, à Pas mon de avis, souci. les gens, ils disent n'importe quoi, je vois pas ce qu'il veut dire. Mais en fait, quand vous verrez C'est très quand vous compliqué. lirez le tome 3 et c'est dès le départ, quoi. Tu redistribues des cartes, quoi. C'est Oui, pas oui, le c'est vrai, c'est méchant, le vrai. gentil. Tu te fais, ah ouais, Non, non. non, non, on C'est, met les choses à plat. Ouais. il y a vraiment des choses que les personnages font dès les premières pages où tu te fais, hey, mais en fait, ouais, je retrouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu Ouais, veux il n'y dire. a pas Et un après, en plus, manichéisme. non, non, dans les torches Archilon, vous aurez rarement du manichéisme. Il y a quelques méchants qui sont vraiment méchants, mais il n'y en a pas des masses. La plupart des personnages sont des Mais gens avec même des au-delà, trucs, hein, je veux quoi. dire, on n'est pas dans du Gargamel et du Schtroumpf. Non. Enfin, généralement, dans les œuvres Ça serait modernes, on n'y rigolo. est plus. Mais là, il y a des petits trucs, mais je te dirai après, Ouais. Mais tu où là, verras, tu alors, fais, ah je ouais, pense que non, tu aimeras mais. beaucoup la fin du tome, alors. Ah, bah, Si j'aime tu as déjà le aimé ça début, comme j'aime ça, déjà tout. ouais.
Ouais, ouais, bah après, à partir de là où tu en es toi, il va y avoir beaucoup d'actions, pas mal de révélations aussi, mais surtout Encore sur la toute plus? fin. Ouais, 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 sur la toute fin, ça va être très drôle. Oh. Enfin, pour moi, ça va être très drôle de voir comment c'est perçu. Euh, Moi, je m'amuse beaucoup avec les retours que vous faites. Ah, tu me mets l'eau à la bouche. Ouais, non, mais alors, en fait, il y a marqué avril 2019. Faut que tu tiennes les dates, c'est pas Ouais, possible. je vais me battre, les gars, je vais me battre. Je vous jure, je fais de mon mieux, mais je suis épuisé. Ah Je non, mais suis je comprends. épuisé. Et C'est une puis blague, c'est une blague. j'essaye. Prends ton temps et tout. Comme on Non, mais dit. j'essaye vraiment de faire au mieux. Mais je sais pas si vous avez remarqué, si vous comparez les pages du premier tome et les pages du dernier, euh, je vais beaucoup plus vite. Mais la qualité est quand même bien meilleure aujourd'hui qu'à l'époque. Donc j'ai beau aller plus vite, ça s'améliore encore. Donc soyez un tout petit peu patient et je vous promets que je vais vous faire un truc de ouf. Ah ouais. Mais c'est déjà réussi. Enfin, moi, j'ai vu les pages, donc je peux le dire comme ça. Même si ça fait très publicité. Mais c'est vrai, Oui, hein. c'est vrai. Mais c'est vrai. Les torches d'Archidon. Euh, Avec votre paquet de torches d'Archidon, vous aurez aussi une petite luciole qui brille dans la nuit. oui, C'est ça. et pour ceux qui savent pas pourquoi j'ai parlé de Benny B, qu'est-ce qu'on fait? Soit on leur dit, Euh, soit on leur dit pas, et ils ont qu'à Benny B, lire. c'était un rappeur, hip-hopper des années 80, fin 80, début 90. C'est un des premiers à avoir fait du rap à la télé, je crois. Et Ouais. la première fois où moi je l'ai vu, c'était au Club Dorothée, je crois. Ah ouais, moi je l'avais Et, vu. En fait, il avait déjà pas mal de succès en ouais. Oui, Belgique. mais toi, t'étais en Belgique. Et Ouais. oui, donc. Mais tu sais Ah, que mince. Benny B, moi je le ai dédiqué et tout ça. Je les voyais au Carrefour à côté de chez moi, hein. Ah oui, puis en boîte aussi, tu m'avais dit Et que en vous avez fait en boîte, boîte. ouais. Ouais, 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 ouais. Ah ouais. ouais, attends, il faut que je raconte ça. Donc il avait déjà vachement du succès et tout. Et je sortais dans la même boîte que... Attends. Pourquoi on en parle? Tout simplement Ah parce que, oui, en oui, fait, pourquoi? dans le tome 2 des Torches d'Archilon, à un moment donné, Archaïs, il mange un truc qu'il ne devrait pas manger et ça lui fait un effet débilitant. Ça le rend, du coup, il est incohérent pour les autres personnages. Quand il parle, on ne comprend pas ce qu'il dit. Et Voilà. pour rendre cet effet, en fait, je l'ai fait parler en chansons pourries des années 80. Donc Eh, pas toutes les pourri, chansons, hein? enfin, en truc qu'aujourd'hui on considère comme ringard et pourri. Euh, et donc il y a plein de chansons. Il y a vous verrez quand vous lirez le tome. En fait, dès qu'il ouvre la bouche et qu'il veut dire quelque chose même de sérieux, c'est une chanson et donc il parle à un moment donné en bénibi. Oui, en Voilà. Benny B et en plein d'autres. Vous vous En amuserez à... plein d'autres. Oui, oui, oui. Je vous Soit- invite à taper les textes dans YouTube et à aller voir les clips. Oui, Vous allez bien vous marrer. oui. Si vous vous êtes marré à la scène, vous allez voir les clips, vous allez vous marrer deux fois plus. Oui, et en plus, il y a quelque chose en rapport avec le Japon. C'est qu'une des autres chansons de Benny B, c'est Do You Speak Martien? Oui, oui. Et c'est du sampling en fait de Goldorak. Mhm. Avec Rigel Eh qui, oui. quand il voit les extraterrestres qui attaquent la Terre, il fait Do you speak martien? Oh la soucoupe! Ah oui, donc l'anecdote, eh bien en fait, il avait donc vachement de succès et tout. Et il faut savoir que tout ce qui était la dance, la new beat, le rap et tout ça, ça avait beaucoup de succès en Belgique. Et en fait, je sortais chaque week-end dans une boîte. Et tout d'un coup, à chaque fois, tous les vendredis, il arrivait comme ça sur le bord de la scène. Il y avait quelques marches pour descendre pour aller sur la scène. Et il arrivait, paf, juste derrière, hein, tu donnes ton manteau. Et puis il arrive. Et il s'arrêtait chaque fois comme un prince, là, en faisant bénivier dans la place. Et c'était assez marrant. Et d'ailleurs, j'en balance une autre. Et tu sais que Jean-Claude Van Damme, il habitait pas loin de chez moi. Et en fait, je jouais en arcade à Street Fighter 2. Et en fait, au bowling, où son père jouait au bowling. D'accord. Donc en Ah, fait, c'est c'était rigolo. rigolo. Je passais devant et il y C'est avait les rigolo. scores et il y avait marqué. Bon, c'est pas Jean-Claude Van Damme, c'était marqué Van Varenberg de son vrai nom. Oui, Et normalement. t'avais les scores de bowling Van Varenberg. Et puis toi, t'allais plus loin mettre ta pièce pour Street Fighter, quoi. Ouais,
Ouais, ça c'est un mec avec qui j'aurais bien aimé avoir une discussion, un de ces quatre. Van Parce Damme? que, ouais, ouais, sérieusement, parce que je pense que, sincèrement, je pense que c'est quelqu'un qui a un très mauvais vocabulaire et une très mauvaise communication, mais qui a vraiment des trucs intelligents à dire, en fait. En réalité, derrière, Ouais, c'est ça. si tu penses à ce qu'il dit, Je pense qu'il c'est il logique, l'exprime, mais ça va je pense trop qu'il loin pour il nous, quoi. l'exprime super mal. Et je pense que les choses dont il parle, c'est des choses que j'ai touchées aussi pour certaines dans les arts martiaux aussi. Et je pense qu'il dit vrai. Et oui. Mais je pense qu'il a du mal à le. Tu vois, comme il est entre deux cultures, maintenant il sait plus bien parler français correctement. Du coup, ça devient. C'est le bordel quand il parle. Mais je suis persuadé que ce mec-là est pas si cool que ça. Ben, en fait, si tu passes le gag et que tu réfléchis à ce qu'il dit, C'est il y a ça. du sens, en fait, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais Bon, écoute, dans 100 ans. ça dépend des trucs, parce qu'il y a des fois, il était quand même bien drogué. Mais bon, depuis, il s'est Ah, bah soigné, oui, ça. visiblement. C'est pour ça que c'est dit comme ça. C'est ça, c'est ça. Avec la transpi et tout. Ah mon Dieu, le Et je pauvre. reste ouais, hein. Enfin, Jean-Claude, si tu nous écoutes, hein, On on t'aime. t'aime quand même. Ouais. Mais je suis vraiment fan, hein. Moi, Ah, mais moi, je les ai moi, tous. j'ai beaucoup aimé Jean-Claude sur Bloodsport. Ah bah oui. Moi, Bloodsport, c'était mon premier c'était. que j'ai Ouais. vu. Je crois que c'est un des meilleurs films d'arts martiaux que j'ai vu, Bloodsport. Mais ça reste excellent, en À fait, hein. l'époque, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je Heureusement sais qu'il a pas. refait. Mais il y a quand même Tu sais une. que c'est lui qui a refait le montage à l'époque, hein. C'est Parce vrai? que le monteur, il avait fait ça avec les pieds, et c'est lui qui a refait le montage. Ouais. Ouais. Oh Et là, et tu me lances des perches pour faire des blagues en disant qu'il l'a fait avec les pieds. bah lui, oui, mais sauf que lui, il gérait mieux ses pieds que le monteur. Voilà. Non, non, mais Bloodsport, Kickboxer. Et je pense qu'il y avait une espèce de. Tu sais, maintenant, tout est carré, tout est millimétré, tac. Oui, c'est vrai, il y a un C'est petit peu bien de fait. roux. Et là, avant, c'était fait Ouais, c'était un peu plus à l'arrache pour à certains trucs, et l'arrache, avec le ça avait du cœur, charme. Ouais, c'est avec ça, des ça avait du heureux charme. hasards et tout. On y reviendra J'ai peut-être, hein, des trucs comme j'ai ça. des phrases de kickboxer qui me reviennent. Il faut que vous Je peux allez. pas, je peux pas les dire toutes. Enfin bon, c'est les vrais savent. Donc Voilà. voilà. Donc, allez Et ben voir sur YouTube, il y a beaucoup de choses à aller le voir. prochain tome se prépare. Et le Ouais, prochain tome ouais, se sur YouTube, il y a prépare. plein de trucs. Très très bientôt le prochain tome. Et puis ben, l'autre en toute logique, si j'ai bien fait mon planning, il sera là, il sera fini pour décembre. Oh! Ah ouais, Voilà. on devrait même pas attendre trop Je vous longtemps en ai dit, fait. je fais On ne les devra deux, et même c'est pas pour ça que attendre. je suis fatigué. Non, non, en toute logique, d'ici à ce que vous ayez celui-là, j'aurais bien avancé le prochain. D'accord. Et Mais quand je le bataille, hein, 4 je bataille. termine, qui est la fin de ton arc, tu peux embrayer sur un Il y aura Genesis Genesis. 2. Et c'est Oh, ça, Genesis 2, donc les aventures d'Arcaïs et Sombrelune, le Cyclope. super. L'histoire du Cyclope. Et puis et ensuite, on reprendra tome 5, 6, 7, 8. Super. C'est parti. Ouais, Ben comme je vous voilà. disais, ça j'ai déjà écrit, hein. J'ai déjà écrit, il faut que je dialogue et que je mette en scène, mais j'ai déjà tout écrit. J'ai le découpage sur tous les tomes jusqu'à la fin de la série. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai fait ça, ouais, j'ai fait ça il y a quelques mois. J'ai dû appeler mon meilleur ami, j'ai dit, il faut absolument que je spoil quelqu'un. Je viens de faire un truc de fou, il faut que je puisse en parler à quelqu'un. Ah bah ouais, ouais. Il m'a dit, c'est pas grave, allez, ouais. Il est dessinateur aussi, Julien. Et du coup, il m'a dit, bon, allez, j'accepte, je sais ce que c'est. Donc, du coup, je lui ai spoilé toutes les torches d'Archibald. Il sait tout du début Ok, à la donc fin. soit on t'enlève toi, mais donc maintenant on peut enlever une autre Vous personne. pouvez ouais, vous pouvez le kidnapper, le torturer. Ça va. Ouais. Enfin, il va falloir être rapide et fort, hein, parce que c'est aussi un professeur de boxe française et de forme Ah, de combat. ouais, C'est mais comme toi tu fais un des arts très grand martiaux aussi. sportif. Il est à moitié congolais aussi, Julien, donc il castagne. Ah, bon, bah écoutez, alors on va attendre que les bouquins sortent et on va lire tout ça, Bah oui. gentiment. Bah oui, avec plaisir. Et puis, ben, n'hésitez pas à passer sur Facebook, faire des coucous. Moi, je réponds toujours. Pas forcément tout de suite, mais je réponds toujours. Super. Bon, on va terminer sur ça. Ouais, on termine sur ça. Et puis, bah, si vous vous ennuyez, allez écouter Benny B sur YouTube. Ça vous Mais fera même si vous ennuyez pas, faut aller d'éducation. écouter Binny Oui, B. c'est vrai. C'est ça. Allez, eh bien, cette Merci émission se beaucoup. termine ici. Merci, Mickaël. Je vous propose aussi de vous abonner à la chaîne YouTube de Parlons Manga Français pour avoir de nos nouvelles. Activez aussi la petite cloche pour avoir l'alerte. Attention quand on a de nouveau une émission super sérieuse qui va sortir. Merde.
une alerte. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut tout le monde. Salut Ah, bye Mickaël. bye. Au revoir.